Écoutez Sirot Relek Rav Vav, deuxième Sikha sur Teruma. Alors bien entendu, la paracha, elle parle des différents ustensiles du Mishkan, du sanctuaire qui était construit dans le désert. Parmi ces ustensiles, l'ustensile principal, c'est l'Arche Sainte. Entre parenthèses, l'Arche Sainte, c'était une boîte. Dans cette boîte, il y avait encore deux autres boîtes. Et par-dessus cette boîte, il y avait un couvercle. Donc, le Aaron, c'est l'Arche Sainte, le Aaron, et le couvercle, c'est le Kaporet. Et on a une divergence d'opinion entre Rashi et le Ramban. On a d'un côté Rashi qui vient nous dire que le Aaron c'est un ustensile à part entière et le caporet, le couvercle, c'est un ustensile à part entière. Et le Ramban vient nous dire en vérité c'est une seule et même chose, c'est une seule et même entité. Et quand le couvercle n'est pas posé sur le Aaron, on n'appelle même pas encore ça un Aaron. C'est pas du tout complet. Le couvercle il est partie intégrante du Aaron, de l'Arche Sainte. S'il n'y a pas le couvercle, on n'appelle même pas ça un Aaron. C'est quelque chose qui a priori paraît secondaire, mais on va voir que ici dans cette sikha, le rabbi explique qu'il y a plein de conséquences à cette divergence d'opinion. Une des conséquences, par exemple, le Rogatchover, il explique que le jour de Kippour, il y avait des aspersions de sang sur le caporet, le couvercle, et comme ça, c'est un acte qui concernait l'ensemble du peuple, le caporet, il devait être fabriqué avec l'argent de la communauté, pour l'ensemble du peuple. Alors que par exemple, le Aaron, on dit que c'est Bezalel qui l'a fait. Il y a son nom dessus. Donc c'est quelque chose qui est plus lié à un particulier. Et c'est ça qu'on dit. C'est pas seulement que le couvercle a été posé sur le Aaron. En vérité, il y a deux manières de voir ici. Soit tu es en train de me dire, c'est un ustensile à part entière et sa place elle est sur le Aaron. Il se trouve qu'elle est sur le Aaron, mais elle aurait pu être ailleurs. Et il y a une autre manière de voir les choses, de dire non, tant qu'il n'est pas posé sur le Aaron n'est pas complet, on ne peut pas l'appeler Aaron. L'arche n'est pas appelée une arche. Il y a une halakha par exemple qui dit qu'on doit avoir l'intention, quand les ustensiles étaient fabriqués, on doit avoir l'intention de le fabriquer pour tel usage. Donc quand on fabriquait le couvercle, le Aaron, si on avait l'intention de le fabriquer pour l'ensemble de l'arche, selon le Ramban, c'est une intention qui marchait. Selon Rashi, c'est une intention qui était invalide. Il y a une autre halakha, c'est qu'on sait qu'on n'a pas le droit de reproduire exactement les ustensiles du temple. Et si tu es en train de me dire que le Aaron n'est pas complet quand il n'y a pas le couvercle dessus, ça voudrait dire que si je fabrique un Aaron exactement identique à celui du temple, mais que je ne mets pas le caporet, je ne mets pas le couvercle par-dessus, j'aurais a priori, selon le Ramban, j'aurais transgressé aucun interdit. Alors que selon Rashi, j'ai fait le Aaron en tant que tel, c'est déjà un interdit. Donc ça, c'est des conséquences de cette divergence d'opinion entre Rashi et le Ramban. Et cette divergence, elle s'exprime aussi dans un autre aspect, c'est dans le rôle de l'Arche Sainte du Aaron dans le temple. On sait que c'était l'endroit le plus saint, et on nous dit que quand le couvercle était posé sur le Aaron, la voix de Dieu sortait d'entre les kérouvim, les chérubins qui étaient gravés dans le Aaron, qui étaient gravés sur le Aaron. C'est même pas gravé, c'est sculpté, c'est-à-dire que les chérubins ils faisaient partie intégrante, c'était une sculpture qui faisait partie intégrante, qui était faite à partir du couvercle, à partir du caporet lui-même. Et donc selon le Ramban, c'est l'ensemble des deux, le Aaron, donc l'arche avec le couvercle, le caporet, les deux ensemble, c'était l'endroit où Dieu donnait rendez-vous pour parler avec le peuple. Et c'était ça le rôle de cet ustensile. C'était ça la mitzvah de mettre cet ustensile dans le temple. Alors que selon Rashi, c'est différent. On avait d'un côté le Aaron, donc toujours selon Rashi bien sûr, donc l'arche sainte, à l'intérieur de laquelle il y avait les tables de la loi. Donc ça représente la Torah, donc avec toutes les mitzvot, les commandements qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc la Torah et tout ce qu'elle représente. Et d'un autre côté, on a un autre ustensile qui est le caporet, donc le couvercle, avec les chérubins sculptés dessus. Et ça, c'est un ustensile qui a pour vocation de donner rendez-vous entre Dieu et le peuple juif. C'est là que c'est le lieu du rendez-vous entre Dieu et le peuple juif. Mais ce n'est pas forcément lié à la Torah elle-même. Donc ici encore, on voit une conséquence de cette divergence d'opinion. Et puisque maintenant on a parlé des chérubins, alors même concernant les chérubins, il va aussi y avoir une conséquence de cette divergence. Alors bien entendu, le point de divergence, ça va être de dire est-ce que les chérubins eux-mêmes font partie du couvercle seulement, ou est-ce qu'ils font partie intégrante de l'arche en elle-même, comme si c'était une seule et même chose. On a l'arche, le couvercle avec les chérubins, et c'est un seul et même tout. Donc on a Rashi, toujours fidèle à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui pense que c'est deux choses complètement distinctes. Et d'après les versets, c'est un peu ça qui ressort.
On a la voix de Dieu qui va passer entre les chérubins. Il se trouve que les chérubins sont sur le couvercle, mais l'ustensile par excellence par lequel Dieu va parler, c'est pas le Aaron, c'est vraiment le caporet, en tant que tel, séparé du Aaron. Ça, c'est la vision de Rashi. Et on a la vision du Ramban, encore une fois, qui lui va s'appuyer sur la vision de Yecheskel. On sait que Yecheskel, il a eu une vision du char céleste, avec toute une gamme, toute une liste de catégories d'anges différents, parmi lesquels les kérouvim, les chérubins. Et donc, là-bas, Yecheskel dit que Dieu se trouve parmi les chérubins. Et donc, de la même manière, sur le couvercle, on a les chérubins qui étendent leurs ailes pour recouvrir l'étape de la loi, donc la Torah, et c'est un seul et même tout par lequel Dieu va venir parler, puisque Dieu parle au-dessus de la Torah. Et donc ici, on a un seul ensemble. Et ça va même plus loin, puisque même dans la forme des chérubins, on va avoir une différence entre la vie de Rambam et de Rashi. En effet, Rashi, lui, pense que la forme du visage des chérubins, c'était la forme d'un visage d'enfant. Et c'est pour souligner l'amour que Dieu porte au peuple juif, et on sait que le peuple juif, il est appelé l'enfant de Dieu. Donc selon Rashi, on a d'un côté la Torah, ça c'est l'étape de la loi qui sont dans le Aaron, dans l'arche, et ensuite on a le couvercle, qui est là pour représenter l'amour et la relation entre le peuple juif et Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rabbeinu Bechaye nous explique qu'il y avait un chérubin qui avait une tête de garçon, un autre qui avait une tête de fille, pour aussi, encore une fois, souligner que l'amour entre Dieu et le peuple juif, c'est comme l'amour entre un homme et sa femme. Et d'ailleurs, Rabbeinu Bechaye, il cite la Gemara là-bas qui nous dit que quand les Juifs montaient, pendant les fêtes, ils montaient au temple, on leur sortait le caporet, on leur montrait le caporet pour leur montrer, regardez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors que le Ramban, lui, ne va pas forcément dans cet avis-là. Lui, il a gardé la base, pour lui, c'est cette vision de Yecheskel. Et donc on n'a pas forcément cet avis qui est celui de Rashi avec le visage d'enfant, etc. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus profonde, on voit qu'on peut tirer de là, de la vie du Ramban et de la vie de Rashi, deux visions profondes sur le judaïsme. Comme on l'a dit, l'Arche Sainte, elle représente la Torah. C'est pour ça qu'elle devait être fabriquée avec l'argent de l'ensemble du peuple, puisque tout le peuple doit pouvoir accéder à la Torah. Et comme on l'a dit, pour lui, il y avait la relation entre le peuple juif et Dieu passait forcément par cet attachement à la Torah, puisque le Aaron qui représente la Torah et le Kaporet, c'est une seule et même entité. Donc la relation entre le peuple juif et Dieu, et ça passe forcément par la Torah. Donc ça, c'est déjà un dévoilement d'un grand secret qui est écrit dans le Zohar, c'est que l'attachement du peuple juif à Dieu se fait à travers la Torah. Que quand le peuple juif va s'attacher à la Torah, en s'attachant à la Torah, il s'attache à Dieu. Mais Rashi, lui, il va plus loin encore. Rashi, il suit le sens simple des choses et il va directement vers l'essence de la chose. Lui, Rashi, il nous dit, on a le caporet d'un côté, le couvercle d'un côté, donc du coup, et le Aaron, l'Arche Sainte d'un autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, c'est indépendant de tout ça. La relation entre le peuple juif et Dieu, elle existe même quand elle ne passe pas par la Torah. Cette affection, cet amour que Dieu porte au peuple juif, il existe même de manière indépendante de la Torah. Et c'est ça aussi que le Zohar dit dans un autre endroit. On nous dit que c'est comme un cercle. C'est pas seulement qu'on a Israël qui s'attache à la Torah et par ça il s'attache à Dieu. C'est pas une ligne droite. Enfin, en vérité, c'est un cercle. On a un nœud qui relie Israël avec la Torah, un nœud qui relie la Torah avec Dieu, et un nœud qui relie Israël directement à Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle Rashi, lui, il nous dit que la forme du visage des kérovim, des chérubins, c'était un visage d'enfant. Parce qu'un homme va aimer son enfant, qu'il soit obéissant ou non. Et d'ailleurs, dans une des sirotes qu'on a vues il y a quelques semaines, on nous dit que l'amour de Dieu pour le peuple juif, c'est exactement le même qu'un homme envers un petit bébé qui n'a encore aucune qualité, pour nous dire que c'est là qu'on va voir un amour inconditionnel. Donc même le juif qui ne fait pas encore la Torah et les mitzvot, il est comme ce petit bébé qui n'a aucune qualité et pourtant on va l'aimer parce que c'est notre fils, parce que c'est notre enfant. C'est pour ça que les chérubins ils ont un visage d'enfant. Pour nous montrer que l'amour que Dieu porte au peuple juif, il est complètement inconditionnel, il dépend de rien, il est infini, sans limite. C'est pour ça que le caporet, selon Rashi, doit forcément être un ustensile à part entière qui n'a rien à voir avec le Aaron, qui est distinct du Aaron, qui représente lui la Torah. Donc évidemment, les deux, Rashi et Ramban, les deux reconnaissent qu'il y a un lien entre le caporet et le Aaron, puisque le caporet, le couvercle, il est posé
sur l'Arche sainte, il est posé sur le Haron, donc forcément qu'il y a un lien entre les deux. Seulement, Ramban, lui, va te dire c'est une seule et même entité. L'attachement du juif à Dieu, il passe que par la Torah, alors que Rashi va te dire non, justement, le caporet, il est au-dessus de la Torah. Et il y a un côté, il y a une forme d'attachement à Dieu du juif qui est au-dessus de la Torah, qui transcende la Torah. C'est pour ça qu'il est au-dessus, justement. Et le mot caporet, ça rappelle le mot kapara. Kapara, c'est le pardon, c'est l'expiation. Comment Dieu peut pardonner, peut expier une faute? Quelqu'un qui a transgressé la Torah et les mitzvot, comment on peut lui pardonner? Justement, en faisant appel à cet amour qui est infini, qui est inconditionnel, même si on a fauté, Dieu va quand même nous aimer. C'est qu'en faisant appel à ce niveau-là d'attachement au peuple juif que Dieu peut créer ce concept de pardon, d'expiation, en rappelant ce niveau d'attachement inconditionnel qui ne dépend pas de la pratique de la Torah, justement. Et c'est pour ça qu'un juif qui n'a pas accompli la Torah et les mitzvot peut toujours réparer. Il peut toujours faire tchouva et recréer et faire ressortir ce lien avec Dieu qui a toujours existé finalement.